Coucou, konnichiwa, c'est Erika, une japonaise qui parle français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler du dating en France et au Japon. En fait, il y a pas longtemps, Attitude et Anna, elle m'a invité pour faire un podcast ensemble et on a parlé de la tromperie en France et au Japon. Donc, en parlant sur la tromperie au Japon et en France avec Anna, je me suis dit que, attends, déjà, le dating en France et au Japon, c'est assez différent. Pourquoi pas d'en parler dans une de mes vidéos? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Bon, j'avoue que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais j'ai des amis japonaises avec qui je discute sur ce sujet parce que la relation amoureuse, dating, c'est universel, tout le monde aime beaucoup d'en parler. Et moi, je n'ai jamais sorti avec un Français, et même si je parlais toujours avec mes amis, mes copines françaises, je ne comprenais pas trop le concept, en fait, les différences du dating en France et au Japon. Et cette fois, en parlant avec Anna, j'ai posé des questions, elle m'a répondu comment ça fonctionne en général en France et au Japon, etc. On a discuté et c'était super intéressant, mais j'ai vu qu'il y a encore des choses que je ne comprends pas, ou alors je me suis trompée, elle m'a expliqué mais peut-être j'ai mal compris, etc. Donc dans cette vidéo, ne me prenez pas sérieux. En tout cas, les relations humaines, ça dépend des personnes. À mon avis, pour créer une relation solide qui dure pour la vie, pour moi c'est de comprendre les différences culturelles bien sûr, mais aussi des différences personnelles. Il faut aller au-delà en fait. Moi tout simplement, personnellement j'aime beaucoup les différences culturelles parce que ça me fait voir le monde différemment et c'est très inspirant. Parfois j'ai l'impression que je suis bloquée, mais donc j'apprends d'autres cultures et ça me fait voir le monde différemment. Donc voilà, tout simplement j'apprécie les différences et si vous êtes comme moi, cette vidéo est pour vous. Je sais que je fais pas une introduction qui accroche, ce qu'il faut faire pour une vidéo YouTube pour avoir plus de vues, plus de gens qui regardent des vidéos, mais je fais pas ça, c'est fait exprès pour débarrasser les gens un peu creepy parce que comme je suis une japonaise, en fait il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire est-ce que comment on peut faire une copine japonaise, est-ce que tu pourras m'aider à trouver une japonaise, je veux me marier avec une japonaise. Bon, ceci n'est pas une vidéo tutoriel pour faire une copine japonaise, hein. Voilà, je voulais être trop clair, je voulais pas faire putaclic, je voulais pas que ces gens regardent mes vidéos parce qu'ils gâchent leur temps et ils auraient mieux utiliser leur temps pour trouver une copine donc japonaise. Moi je fais pas ça. Désolée, cette vidéo n'est pas sponsorisée donc je m'en fous des vues, nombre de vues, etc. Moi je veux juste partager ce que j'ai ressenti et échanger avec vous parce que c'est super intéressant. Et je vous dis très honnêtement, moi personnellement j'aurais jamais envie de sortir avec quelqu'un qui cherche une copine japonaise. Mais ça c'est mon avis personnel. Peut-être il y aura une japonaise qui cherche le passeport français. Pardon, non. Un homme français par exemple. Commençons la vidéo. C'est parti! Donc, d'après ce que j'ai compris, le dating en France, vous allez passer quelques mois, certains temps avant de se mettre en couple. Et pendant cette période, vous allez faire plein de choses ensemble, comme si vous étiez en couple pour voir si ça match. Et pendant cette période, vous pouvez voir d'autres personnes, sauf si vous êtes d'accord d'être exclusif avec une personne. Bon, déjà, est-ce que j'ai bien compris? En gros, je suis correcte? Alors au Japon, on se met en couple assez tôt et ensuite on prend le temps de se connaître. Donc en gros la différence c'est de se mettre en couple d'abord ou alors après. Au Japon en général, même s'il y a des exceptions bien sûr, je pense que c'est courant de se mettre en couple avant de se toucher, de s'embrasser, de coucher. Je sais pas pour les hommes, mais j'ai l'impression que les femmes ont tendance de considérer que c'est infidèle de se coucher avant de se mettre en couple. Il y a quand même quelque chose que je voudrais préciser par rapport au dating présenté par les Français sur les réseaux sociaux. Ils disent souvent que les Japonais se mettent en couple au bout de 3 dates. Alors, pas seulement 3 dates. Alors déjà, je ne sais pas si c'est leur manière d'exprimer au bout de 3 dates, parce que les Français disent « j'arrive dans 2 minutes » et ils n'arrivent pas dans 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, c'est peut-être une expression, leur expression de dire 3 dates, ça veut dire juste quelques dates. Donc ça peut être 4, 5, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai, ça existe, cette règle implicite de 3 dates. Et si on se plaît, on se met en couple. Mais je pense que c'est un peu mal compris ou alors un peu exagéré sur les réseaux sociaux parce que, en fait, je pense pas que ce soit avec un inconnu. Avec un inconnu, 3 dates, boum, se mettre en couple, ça c'est extrême. Non mais vous savez, les Japonais sont connus pour être timides. Pourquoi pour les dating, tout d'un coup 3 dates et on arrive à se mettre en couple? Bah non, je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde. Ça peut être moi qui est un peu lente,
mais je ne pense pas, mes amis ne se mettent pas en couple au bout de 3 dates. Je pense que cette règle de 3 dates ne s'applique pas aux inconnus, un inconnu et un inconnu. Je pense que ça peut être si c'est au travail et à l'école, ils se connaissent déjà. Pour certains temps, ils font des activités ensemble avec les autres. Et ensuite, ils se décident de faire des dates, quelques dates. Et ensuite, après, ils décident de se mettre en couple. Ils ne se connaissent pas très bien, mais au Japon, sachant qu'au Japon, on se met en couple d'abord et ensuite on prend le temps de se connaître. Donc j'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux si vous étiez choqué par ces informations sur internet, disons que les Japonais se mettent en couple après 3 dates. Après, c'est possible que les Japonaises demandent d'être en couple assez tôt s'ils ont genre 30 ans. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup plus de pression pour les femmes. Il y a partout les informations, tout ça. Il dit que les femmes après 30 ans, il n'y a pas de valeur, il y a beaucoup moins de valeur, etc. Moi, j'entends souvent comme ça maintenant parce que j'ai presque 30 ans. J'entends très souvent comme ça. Alors, donc, les Japonais se sont beaucoup pressés. Il y en a beaucoup qui veulent se marier pour avoir des enfants aussi. Donc, c'est possible que les femmes mais la pression pour les hommes de se mettre en couple. Je pense que ça peut être une explication. C'est très intéressant, mais je pense qu'il y a une grande différence de concept d'être en couple en France et au Japon. Au Japon, comme c'est plus facile d'être en couple, en fait, même si on se sépare, c'est pas très grave. Alors que j'ai l'impression que être en couple en France, ça a beaucoup plus d'importance et c'est beaucoup plus grave en France. D'après ce que j'entends, hein, c'est peut-être mon impression, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est hyper important d'être en couple. Au Japon, c'est pas rare de se séparer après quelques mois parce qu'ils se sont tombés pas autant. Ou alors, j'entends souvent des filles qui disent que, en fait, il me plaît pas autant, mais je vais essayer quand même de se connaître. Comme ça, peut-être ça marchera. Les filles disent comme ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Et moi aussi, en fait, j'ai déjà accepté d'être en couple avec quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Mais il avait l'air sympa et il m'a demandé, donc j'ai déjà fait ça il y a longtemps. Hein. Mais quelques temps après, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que je gâche mon temps parce que je l'aime pas autant, mais je dois utiliser mon temps, mon énergie, mon argent aussi. Et lui aussi, c'est mal poli pour lui aussi de passer le temps alors que moi je l'aime pas et j'ai pas l'impression d'aimer de plus en plus. Et donc on a arrêté de se voir, d'être en couple. Et après, c'est la même chose pour d'autres sens. Moi, j'aimais quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que l'autre personne m'aimait autant. Et là, donc j'ai dit, bon, bah, on se sépare, quoi. Donc, en fait, se mettre en couple au Japon et rester en couple, ça n'a pas beaucoup d'importance, j'ai l'impression, par rapport en France. Mais si on reste ensemble pendant un certain temps, quelques années, là, ça commence à être vraiment quelque chose de sérieux, j'ai l'impression. Je sais qu'en France, quand vous êtes en couple, vous allez présenter votre partenaire à tout le monde, à votre famille, à votre amis. Nous, on fait pas ça au Japon. Sauf si quelqu'un a fait une demande de mariage, ils sont d'accord de se marier. Par exemple, si ça devient vraiment sérieuse, là, on commence à présenter à quelqu'un d'autre. Mais sinon, quand on est en couple, juste en couple, on ne présente pas à notre famille ou à nos amis. Ce que je trouve intéressant, le couple en France, c'est qu'il y a plusieurs choix. Donc, il y a le couple, être en couple, être au pacsé et le mariage. En fait, je pense le fait qu'il y a plus de choix en France que chaque couple, ça veut pas dire la même chose que le couple au Japon. J'arrive pas très bien à expliquer, mais c'est quelqu'un qui était en couple avec un Français m'a raconté ce qu'elle a ressenti, c'est que comme il y a plus de choix, le mariage n'est pas le but d'être en couple. Alors que pour les Japonais, le mariage, en fait, c'est le but, vraiment, comme si c'est le but d'un couple. C'est vraiment quelque chose qu'on va vers. Donc, c'est peut-être différent le concept de mariage. Le concept d'être en couple en France et au Japon, c'est différent. Voilà, c'est ce que quelqu'un m'a raconté. Mais comme moi, j'ai pas trop d'expérience dans ce domaine, je ne pourrais pas trop dire clairement c'est quoi le fait d'avoir plus de choix, d'être en couple, etc. Donc j'évite de dire mes commentaires, pas de commentaires sur ce sujet, mais c'est intéressant
d'après ce que j'ai entendu autour de moi. Bon, donc maintenant, je vais vous raconter ce que je ressens par rapport au dating en France. Bon, tout d'abord, la première chose que j'ai pensé quand j'ai découvert le dating en France, c'est que, waouh, c'est fatigant de voir plusieurs personnes en même temps. Je ne pense pas, je suis pas en train de dire que tous les Français sortent avec plusieurs personnes. Les Français voient plusieurs personnes en même temps, mais il y en a qui m'ont dit qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un, bah, l'autre personne voit d'autres personnes. Et cette personne voit d'autres personnes aussi. Donc c'est pas du tout exclusif, même si vous faites des choses comme si vous étiez en couple. Et ça, c'était vraiment quelque chose, surprenant pour moi. Pour moi, dater plusieurs personnes en même temps, il faut vraiment aimer le dating. Et aussi, en parlant avec Anna, on m'a expliqué qu'en fait, pendant que vous datez et ensuite, vous pouvez être exclusif, mais pas en couple. Cette période, être exclusif, mais pas en couple. Pour les Japonais, je pense que cette période, c'est assez incompréhensible. Parce que vous êtes exclusif, mais pas en couple. Donc maintenant, vous savez que pour les Japonais, se mettre en couple, c'est pas si important qu'en France. Donc si on est exclusif, bah on peut être en couple pour les Japonais. C'est comme ça. Donc je l'ai trouvé très intéressant. Mais maintenant je comprends pourquoi. Parce que quand vous êtes en couple, vous présentez à tout le monde. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc même si on est en exclusif, vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir présenter à tout le monde. Donc c'est logique. Mais comme je ne comprenais pas trop tout ça, j'étais, waouh, il y a une période dating où vous pouvez voir plusieurs personnes et ensuite il y a une période où vous êtes exclusif mais pas en couple et ensuite vous officialisez et donc là maintenant vous êtes en couple. Et je l'ai trouvé un peu risqué le dating à la française parce qu'en fait quand vous datez avec quelqu'un, l'autre personne couche avec d'autres personnes et peut-être cette personne couche avec beaucoup de monde. Alors ça m'inquiète un peu. Il est pas malade, elle est pas malade, j'espère. Ça peut bien sûr arriver au Japon aussi, quand on est en couple et que l'autre personne trompe et que l'autre personne couche avec beaucoup de monde, mais toi tu sais pas, donc ça arrive ce genre de choses, mais ça reste quand même la tromperie. Au Japon, quand on est en couple, on est exclusif, donc c'est un peu comme un contrat pour dire que on ne couche pas avec d'autres personnes. On s'embrasse pas, il n'y a que toi qu'on aime. Donc c'est quand même rassurant, moi je trouve. Je trouve que le dating à la française est très difficile pour ceux qui veulent avoir une relation sérieuse, engagée. Alors au Japon, même si c'est facile de se séparer, ça peut être quand même un repère, un signe si l'autre personne est sérieuse ou pas. Alors qu'en France, c'est plus difficile de voir si l'autre personne est sérieuse ou pas. Parce que comme c'est normal de voir au début d'autres personnes pendant le dating, c'est dur parce que il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, mais il faut faire tout comme si on était en couple parce que une fois qu'on est en couple, c'est difficile de séparer. » Et du coup, avant de se mettre en couple, il faut faire des choses intimes. Pour moi, c'est peut-être parce que je suis très timide. Pour moi, c'est assez dur, je pense, d'investir dans une relation où on n'est pas du tout sûr d'être engagé, mais il faut faire tout avec cette personne, c'est dur. Après, si on veut juste avoir des expériences, si on veut juste sortir avec plusieurs personnes pour voir, si deux parties sont d'accord comme ça, je pense que c'est bien, mais si l'autre personne cherche vraiment une relation engagée, ça va être l'enfer. Parce qu'à chaque fois, il faut faire des choses intimes, il faut faire tout pour quelqu'un qui n'est pas probablement sérieuse pour une relation engagée. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est très dur, mais si jamais vous me direz si c'est pas comme ça, vous considérez comment, vous datez comment, parce que finalement, j'ai pas autant d'expérience. Donc voilà, je pense que c'est parce que pour moi c'est normal de se mettre en couple avant de faire des choses intimes, parce que moi je suis japonaise, j'ai vécu presque toute ma vie au Japon, donc je considère comme ça le dating, mais pour vous c'est peut-être différent la façon de voir les choses, et ça m'intéresse vraiment comment vous vous sentirez, vous sentez de dater à la façon française, et aussi je suis curieuse de votre impression sur le dating à la japonaise.
Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué ce que j'ai ressenti, c'est vraiment mon impression. Quand j'ai entendu le dating en France, ça peut être différent, hein. C'est juste que, en tant que japonaise qui a vécu presque toute ma vie au Japon et que moi je ne connaissais pas le dating en France, c'était très intéressant de savoir les différences entre ces deux pays. Ou alors je pense que c'est pas seulement la France, mais globalement dans des pays occidentaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette fois, j'ai pas écrit le script. J'ai écrit juste des idées principales et après j'ai parlé comme ça. Donc, je pense que mes vocabulaires sont pas aussi bien que d'habitude. Je parle pas très bien que d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu cette vidéo. C'était un essai en fait, parce que je pense pas à pouvoir faire une vidéo complète de ce sujet, parce que je manque beaucoup d'expérience. Et puis je me suis dit, ça peut être bien de discuter comme ça, de cette façon, style, comme je viens de faire un podcast avec Anne-Attitude. C'était intéressant parce qu'elle me posait des questions et c'est un peu comme le live, sauf que c'est enregistré. Et j'ai pas pu préparer le script, vous savez, comme je fais pour mes vidéos, mais je me suis dit que c'est intéressant. Comme ça, c'est plus spontané. Et comme je suis perfectionniste, je prends beaucoup plus de temps quand j'écris le script et tout ça. Mais ce style, ça prend moins de temps. Peut-être ça prend plus de temps pour faire le montage, mais ça prend moins de temps de créer des vidéos. Donc si ça me plaît, j'aimerais faire plus de vidéos comme ça. Mais ça me demande beaucoup de travail en fait. Donc quand je serai en France, j'espère vraiment améliorer mon français et j'aimerais faire plus de vidéos de ce style si ça marche. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois cette vidéo bla. Si vous trouvez ça pas bien, je comprendrai parce que moi aussi je suis pas sûre si ce style me convient ou pas. Mais en tout cas, je suis contente que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi votre commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou alors vos avis sur le dating en France et au Japon, etc. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer une culture ou l'autre culture. J'aime beaucoup simplement les différences parce que ça m'apprend plein de choses. J'aime beaucoup penser quelque chose que je ne comprends pas la culture des autres. Ça m'apprend toujours de nouvelles choses. Donc voilà. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Bon, c'était difficile de faire ce genre de vidéo. C'est un peu personnel aussi. Donc voilà, c'était un défi pour moi. J'espère que ça vous a plu. Bon, désolée, j'ai répété la même chose plusieurs fois. C'est difficile de parler en français. Voilà. Matane!